Invités à nous interroger sur nos libertés essentielles, nous admettrons facilement que le mot « liberté », aussi complexe soit-il, peut faire consensus. Liberté, pouvoir d'exercer sa volonté ou d'opérer des choix, pouvoir d'agir et de penser sans contrainte. En fait, c'est ici l'adjectif qui fait débat. Qu'est-ce qui nous est essentiel ? Le concept d'essentialité est subjectif. Ce qui est essentiel pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Aussi, il semble nécessaire pour comprendre les libertés essentielles qui peuvent être les nôtres, paradoxalement, de nous décentrer quelque peu. Rudolf, debout, prépare-toi. Nous descendons ce soir pour une tournée très différente des autres. Mais nous sommes en février, Noël est à peine passé, nous venons de rentrer. Oui, mais cette fois, il s'agit d'une livraison très particulière. Un train électrique, un micro, un livre de contes, un cartable, un pantalon, un poupon, un costume de princesse. Je ne vois là rien d'exceptionnel. Ne te méprends pas, mon cher Rudolf. Chacun de ces cadeaux représente un vrai défi pour l'enfant qui va le recevoir. Tu sais, aujourd'hui, sur la Terre, un Nord-Coréen a besoin d'un permis pour partir en vacances ou pour rendre visite à sa famille. Opprimé, un Chinois ne peut pas partager ses convictions en exprimant son opinion. La presse est contrôlée, manipulée, Internet est encadré par de multiples réglementations. Un Saoudien, soumis à la pensée unique, doit adhérer au conformisme religieux de son pays. Une Pakistanaise est privée d'école et doit obéissance à son père et plus tard à son mari. La silhouette d'une Afghane est cachée sous des vêtements amples et sombres, une uniformisation qui participe à la faire disparaître au regard de la société. Une Malienne est promise dès son plus jeune âge et mariée à 10 ans. Une Américaine peut être condamnée selon l'état dans lequel elle vit pour avoir eu recours à l'IVG. Avec le train électrique, Minjun, 13 ans, Pyongyangais, pourra laisser libre cours à son imagination. Il pourra aller et venir sans limite, voyager à son gré. Le micro permettra à Tao, 10 ans, shanghaïen, de se faire entendre. Il aura la possibilité de dire et de chanter à cœur joie sans restriction. Le livre de contes est pour Suleiman, 4 ans, riadien. Lui qui milite pour le Père Noël et la petite souris pourra continuer à nourrir et à défendre ses convictions. À Islamabad, Safia, 6 ans, recevra le cartable. Il lui ouvrira les portes du savoir. Le pantalon est pour Donia, 12 ans, de Kaboul. Elle qui aimerait sans doute, chaque matin, pouvoir être indécise devant son miroir. À Bamako, Aminata, 8 ans, parée de son magnifique costume de princesse, aura tout le temps de tomber amoureuse et de trouver son prince charmant. Le poupon est destiné à Brianna, 5 ans, texane. En petite maman modèle, elle pourra choyer son bébé comme et quand il lui plaira. Sache, Rudolf, que ce n'est pas l'objet qui importe, mais le symbole qu'il représente. Chacun de ces présents va donner à son destinataire l'opportunité de découvrir que d'autres chemins existent. Les enfants d'aujourd'hui, qui feront la génération de demain, auront un jour le pouvoir de faire évoluer le monde. Imagine. Minjun irait faire ses études à l'étranger, libre de se déplacer, il parcourrait le globe. Tao serait libre de bavarder, blaguer, communiquer, affirmer, déclarer, disserter, mais aussi répliquer, rétorquer, objecter, protester, revendiquer, interjecter. Soit s'exprimer. Suleiman, autorisé à penser différemment, pourrait croire, sans jugement. Instruite, Safia aurait une qualification, un statut, une vie sociale. Donia deviendrait peut-être mannequin, styliste ou créatrice. Elle s'habillerait selon ses goûts et ses envies. Aminata aurait le bonheur d'aimer librement. Brianna pourrait construire, sans contrainte, sa vie de famille, choisir d'avoir des enfants. Rudolf, que la magie de Noël puisse ouvrir le champ des possibles, changer ses existences en essaimant des libertés essentielles. Et que ces petits pas pour l'homme soient de grands pas pour l'humanité. Et nous, soyons vigilants quand nos libertés deviennent si évidentes que nous ne les voyons plus. Prenons garde à ce que personne, quel qu'en soit le motif, jamais ne nous les enlève.